Toutes les années, j'essaye de réaliser des cartes de vœux personnalisées que je fais moi-même. Et cette année, j'ai vraiment eu du mal à me motiver à les faire. Et finalement, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, allez, c'est parti, ça va m'entraîner également à l'aquarelle, à peindre de façon plus fluide, plus rapide, etc. etc. Donc, du coup, j'ai décidé de sortir mes palettes, enfin surtout l'aquarelle, de faire de la technique mixte et de réaliser des cartes de vœux, mais cette fois-ci, beaucoup plus que ce que j'avais fait auparavant. Donc, comment j'ai procédé? Donc tout d'abord, la veille de la réalisation de ces cartes de vœux, eh bien, j'ai testé différentes compositions possibles. J'ai fait sur des petites vignettes de taille à peu près 5 cm sur 3 ou 4 cm, vraiment toutes petites, histoire de voir les compositions qui fonctionnaient et celles que j'appréciais le plus, et d'écarter celles que j'appréciais le moins. Donc comme ça, ça m'évitait de faire ce travail-là de réflexion le jour J, le jour où je décidais de peindre toutes mes cartes de vœux. Donc j'ai réalisé plusieurs motifs, des boules de Noël, enfin un peu des motifs de fin d'année, de fêtes de fin d'année, et finalement, pas de surprise en fait, je préfère réellement les compositions de paysages. Donc j'ai privilégié le paysage enneigé, c'est empreint d'un paysage que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs aussi, mais cette fois-ci ça va être différent, ce sera beaucoup plus loose comme diraient les Anglais, un peu plus, un style un peu plus lâche en fait, un peu moins maîtrisé. Le lendemain, j'utilise une feuille de papier Arches pressée à chaud de 300 g par mètre carré. Donc pressée à chaud, je précise parce que je préfère en général le papier qui a été pressé à froid. Et j'utilise mon papier pressé à chaud pour faire les compositions de type craft. Donc je reviens sur ma feuille de papier Arches que j'utilise et que je sépare en plusieurs parties. Donc je mesure avec une règle et j'essaye de faire en sorte que mes petits cartons soient à peu près d'une taille raisonnable, un peu de type A6 à peu près. Je sépare le tout avec du ruban de masquage et je commence à peindre. Be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. And surely you'll buy your pint cup, and surely I'll buy mine. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Et là, c'est vraiment la grande nouveauté, je peins tout en même temps. Je réalise toutes mes cartes en même temps, à peu près selon le même modèle que je varie légèrement entre quelques petits arbres qui vont être devant ou pas, en fait, 1, 2, 3, ou plus à gauche, plus à droite, et ainsi de suite. Et le but, c'est de m'entraîner également à peindre assez rapidement, de plus en plus fluidement. C'est un vrai entraînement que de faire des cartes de vœux à l'aquarelle. Je procède comme d'habitude lorsque je peins à l'aquarelle, je fais d'abord le fond et puis ensuite je rentre dans les détails avec des pigments qui sont un peu plus contrastés, notamment sur les premiers plans.
Mes sapins, vous l'aurez remarqué, sont littéralement des gouttes de peinture. Je ne fais pas dans le détail, je ne fais pas de chef-d'œuvre, je ne fais pas un tableau. Donc je fais des cartes qui sont destinées à être lues en fait. Hein. Le sujet principal de la carte, c'est quand même l'écrit. Et puis éventuellement, des personnes voudront les conserver et d'autres peut-être ne voudront pas. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui les jettent, c'est un peu dommage, je sais. Mais bon, voilà, c'est pas non plus des cartes qui sont censées être trop précieuses. Donc du coup, je ne reste pas trop à travailler dans les détails, etc. Je fais de l'impressionnisme en fait dans mes cartes. Voilà, donc mes sapins sont vraiment des grosses gouttes, ou alors pas forcément des gouttes, ou alors du pinceau sec en fait, de la couleur qui a été déposée, mais vraiment pas du tout travaillée. Alors bien entendu, comme mes aquarelles ne sont pas très poussées, je ne veux pas les pousser de trop, je ne veux pas faire de chef-d'œuvre, je dois utiliser d'autres techniques pour pouvoir préciser un peu plus ce que je veux, mon sujet. Donc pour ça, j'utilise la technique mixte, j'utilise l'encre de Chine. Alors j'adore le line and wash pour certaines circonstances, et là, eh bien ça fait partie des bonnes circonstances pour employer le line and wash. Donc tout ce qui est un peu illustratif, un peu craft. Donc du coup, plume, encre de Chine. Quand on n'a pas de plume et d'encre de Chine, eh bien on prend un stylo plume et de l'encre, ça fait l'affaire, ou n'importe quel autre stylo. Et surtout, le principal, c'est que la carte soit quand même assez sèche, au risque de faire des petites fusions de couleurs avec l'encre de Chine qui, voilà, ce sera pas forcément désirable. Je finalise avec un peu de gouache blanche qui me permet de recréer les abats de neige en fait qui se sont déposés sur les arbres, sur les sapins. Ça aurait fait réellement bizarre si j'avais fait la neige au sol et pas du tout sur les arbres, pas du tout réaliste bien entendu. Donc du coup la gouache blanche est vraiment pas mal pour recréer cette consistance de neige, et ça permet de faire réellement le contraste entre le fond, l'arrière-plan qui est légèrement un peu plus froid, un peu plus sombre, et le premier plan aussi des arbres, et on voit un peu mieux d'ailleurs mes arbres qui sont au fond. Donc j'ai rajouté aussi de la gouache blanche sur les arbres en arrière-plan. Je suis arrivée à la fin de ma mise en peinture, donc maintenant je dois passer au découpage. Donc je découpe tous les petits segments de cartes que j'ai fait avec mon massicot. Donc si on n'a pas de massicot, eh bien on prend ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire une règle, un cutter, des ciseaux, même si c'est moins propre que le massicot. Donc, mais bon, n'allez pas en acheter spécialement pour faire quelques cartes que vous ne referez plus par la suite. Je sélectionne ensuite des feuilles de couleur de type canson mi-teinte. Alors c'est pas la peine d'acheter aussi des feuilles spécialement pour dessiner, pour pouvoir faire ces collages ici. Mais personnellement, en fait c'est des feuilles que je n'utilise pas et qui traînent, et ça me permet de les recycler de façon utile. Donc je sélectionne des couleurs qui me plaisent et qui vont bien avec ma composition. Et puis je découpe encore grâce à mon massicot. Donc vous voyez l'utilité de mon massicot en fait, c'est vraiment très rapide à utiliser et ça me prend beaucoup moins de temps. Quand je coupe mes feuilles colorées, je fais attention aussi à laisser suffisamment de marge pour que les bandes colorées se voient lorsque je collerai mon aquarelle sur mes feuilles de couleur. Le but, c'est d'avoir un cadre coloré tout autour. J'effectue ensuite mes collages, donc je prends mes carrés colorés, je prends mes aquarelles et je les colle les unes sur les autres en laissant apparaître le petit cadre très esthétique tout autour. Alors je prends un rouleau de colle, donc c'est les rouleaux de colle qu'on achète pour pouvoir coller des photos dans les albums photos. Je trouve ça très pratique, le rendu est très propre, j'ai pas de bavure sur le côté, donc si j'ajoute un peu trop de colle, je peux toujours un peu gratter avec le doigt sans abîmer la carte. Ça va pas me laisser un dépôt gras, vous savez, comme pour les colles liquides par exemple, que je vous déconseille d'ailleurs dans le cadre de ce genre de confection avec du papier. Donc ça risque de laisser justement des marques et de vous
vous en mettre partout, donc c'est pas très agréable en général. Et si vous n'avez pas de rouleau colle, on peut aussi utiliser les tubes TIC de type UHU par exemple, sans faire de pub bien entendu. C'est ce que j'ai à la maison, c'est pour ça que je le cite. Mais voilà, ce genre de tube, on peut encore doser un peu la colle et ça n'est pas gras sur le papier. J'égalise encore les côtés avec mon massicot pour que ce soit de la même dimension de part et d'autre de la carte. Et puis ensuite, je vais sélectionner une feuille donc qui va me servir de feuille pour lettres, mais en fait c'est pas de la feuille pour lettres. Je recycle, comme je l'ai dit. Je prends le matériel que je n'utilise quasiment pas. Donc pour moi c'est du papier mix média de Canson que je n'utilise pas du tout pour dessiner, hein. C'est vraiment pas adapté si vous souhaitez faire de belles choses. C'est plus de la feuille que j'utilise pour pouvoir faire des palettes humides en gouache. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et donc ça fait aussi du parfait papier pour lettres, puisqu'en fait il y a une surface qui est lisse qui permet d'écrire avec une plume, avec un stylo, donc voilà, et c'est un papier légèrement texturé, donc c'est du plus bel effet je pense. Donc du coup j'utilise ce papier que je n'utilise pas, que je recycle, et je la plie en deux. Donc c'est un format A4 que je plie en deux, donc c'est-à-dire, alors attention lorsque l'on plie sa carte, parce que surtout quand elles sont un peu rigides, ça vous laisse des irrégularités, des marques de pliage en fait pas très esthétiques. Donc pour éviter cela, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut marquer au préalable en fait la zone de pliage sur l'envers de la carte. Vous la marquez, vous prenez une règle, vous prenez, moi j'ai pris des ciseaux, le bout en fait rond des ciseaux, si enfin en général on a des ciseaux, mais s'ils sont que pointus, on peut aussi utiliser une autre règle, on peut utiliser aussi un couteau très arrondi qui ne coupe pas, attention. Alors je suis pas responsable hein, si vous faites mal. Et donc en fait on marque le papier bien droit, sans trop appuyer non plus. Et là ça vous permettra de plier bien plus facilement votre feuille et ça vous fera un résultat, un rendu très pro. Donc du coup je marque mon papier, je plie ma feuille et ensuite j'utilise un objet qu'on appelle os de bœuf, si je me trompe pas. C'est vraiment pas du tout très joli à dire, mais c'est comme ça que ça se nomme. Donc si on n'a pas d'os de bœuf, on prend encore une fois le dos d'un ciseau, le dos d'un couteau ou une règle pour appuyer en fait, affirmer la pliure pour pas que ça se relève sans arrêt. En perfectionniste que je suis, bien entendu, si je me rends compte que les feuilles ne sont pas réellement parallèles les unes aux autres lorsque je plie ma feuille, eh bien j'utilise mon massicot en m'aidant en fait de ma pliure sur le côté comme point de repère pour la mise à l'écart en quelque sorte, et je recoupe avec mon massicot, très utile encore une fois. Et enfin, je peux réaliser mon dernier collage avec ma fameuse souris colle. Donc, de mes premiers collages, donc c'est l'aquarelle avec le carton coloré sur la lettre. Donc attention au sens, bien entendu. Il faut qu'on puisse respecter le sens d'ouverture pour regarder les écritures. Donc voilà, faut pas se tromper. Et puis voilà, donc j'ai signé mes cartes parce que ça marque la fin de ma création. C'est personnalisé, donc ce sont quand même des petites compos à l'aquarelle, donc faut pas l'oublier, hein, ça fait un mini tableau on va dire. Et ça m'a quand même pris 4 heures environ, mais j'ai quand même fait 12 cartes, donc en fait je suis contente parce que je me suis énormément améliorée en rapidité. L'année dernière j'avais pris à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour chacune des cartes, donc je m'étais dit à chaque soirée, bon allez j'en fais une, etc. Donc bien entendu on n'avance pas énormément quand on procède ainsi, hein, je vous assure. Même si les aquarelles, bon, je crois qu'elles étaient pas non plus très poussées, mais je voulais mettre un peu de détails de ci, de là, je cherchais la compo, enfin, je me tirais les cheveux en fait sans arrêt à trouver une compo intéressante, et en fait voilà. Donc j'en avais fait que 7 je crois, je me rappelle plus exactement combien, mais sur plusieurs jours quoi. Donc voilà, donc là j'en ai fait 12 en 4 heures, donc sur même pas une journée, donc ça valait réellement le coup. Donc c'est un réel cadeau en fait, c'est personnalisé, surtout quand on peut pas voir ses proches, hein, on envoie ça et ça fait toujours plaisir je pense. Je vous souhaite de belles journées d'inspiration et vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.
Au revoir.